Et bonjour les loups! J'espère que vous allez bien. On se retrouve aujourd'hui pour une nouvelle vidéo. Une vidéo, comme vous le voyez bien évidemment, hein, c'est écrit dessus. Hein. On est à McDo. Je vais tester un menu un peu spécial. Il y a un nouveau menu qui vient d'arriver. C'est le menu de notre fameux Drake, le Canadien. Kiki, do you love me? Na, 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 la, 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 la. Et donc, oui, Drake a sorti un menu spécial pour le Canada. Donc, on va essayer de voir s'il y est. On va essayer de le chopado. On va le goûter. On va faire la review ensemble. Ça va être une vidéo spéciale fast-food canadien. On est parti. Let's go. On arrive, on va au chaud, hein, parce que là, vous avez vu, il est en train de neiger. À de suite. On va voir s'il y a le fameux menu de Drake et qu'est-ce qu'il comprend. On est à la bord. Il y a un nouveau menu aussi qui s'appelle le menu Frank Red Hot. À mon avis, je pense que Red Hot, ça veut dire, à mon avis, bien épicé. Est-ce qu'on a le fameux menu? Oui, il est ici. On le voit. Fin de soirée de Drake. Incroyable. Oh! Oh, les articles sont non disponibles. No way! Oh non, la déception! Bon, malheureusement, vu qu'on n'a pas le menu de Drake, on va prendre un menu normal. On a le Big Mac, on a le quart de livre avec fromage, le double quart de livre. En France, il n'y a pas de quart de livre. Je pense que je vais prendre un quart de livre pour le goûter. Un double quart de livre avec fromage. Waouh! Ah oui! En trio, bien évidemment. Avec des frites de renommée mondiale. On va se faire plaisir, on va prendre des nuggets avec une petite sauce barbecue, une coupe glacée au caramel, le fameux sundae. Comparé à la France où c'est que périodique, ici c'est toute l'année. On a chausson pomme et on a eu chausson à la framboise et chausson à la pêche. On a eu que le verre de Drake, mais il n'y a pas son Sprite spécial. Malheureusement, ça se revend déjà sur eBay très cher. Juste le gobelet, alors que c'est un gobelet en carton. Pour matcher avec le gobelet. Là, on est prêt à attaquer. On a un double quart de livre. Incroyable. J'adore le quart de livre. Alors, il n'est pas en Europe à cause du système métrique. C'est un système métrique américain, le quart de livre. Les petites frites normales. On a la sauce barbecue. On a pris quelques nuggets pour les protéines. On a aussi un sundae. Je ne sais pas s'il se présente comme ça aussi en France. Mais il n'y a pas de cacahuètes. En fait, il n'y a pas de cacahuètes ici à cause des allergies. Anecdote, il y a certaines écoles au Québec qui interdisent carrément d'apporter de l'arachide ou des produits d'arachide parce qu'il y a beaucoup de personnes qui sont allergiques. En termes de sauce, ils ont la barbecue, ils ont des sauces épicées aussi, la fameuse sauce crémy de luxe, qui est fantastique en France. La sauce chinoise aussi, miam miam, un peu aigre-doux. Dans n'importe quel pays, on s'arrête au McDo pour découvrir le McDo du pays. Souvent, il y a des spécialités différentes, il y a des menus différents aussi. Hein. C'est un peu une référence d'aller au McDo quand on va à l'étranger. On se réfère aussi au prix du Big Mac par rapport à l'inflation du pays. Le quart de livre, un double quart de livre, qui ressemble un peu à un royal cheese en fait. Il y a du cornichon, il y a des oignons, un peu de sauce tomate, du ketchup. C'est fantastique. Il est très bon, il est très goûtu. Il est chaud surtout. Parce que je sais pas vous, mais le McDo froid, on déteste. C'est un peu un double cheese, mais je trouve que les steaks ils sont plus grands. C'est un grand double cheese. Voilà, on va goûter le wrap poulet chicken. Il y a aussi le wrap chili doux qu'on a ici et pas en France. On va goûter ça. Il y a un petit côté fumé. Le bacon apporte du goût.
On a des concombres aussi, avec une petite sauce. Je m'essuie pas les mains, mais je m'essuie les gants. On va goûter le coca de Drake. Alors Drake, ton coca, il est comment, hein? Est-ce qu'il va me faire chanter, il va me faire rapper mieux? C'est un coca basique. Kiki, do you love me? Na, 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 na. Hey, can I no way, can I no way. Ça marche, c'est bon, c'est validé. On va goûter les petites croquettes. Comme on dit au Québec, on dit pas des nuggets, on dit des croquettes de poulet, s'il vous plaît. Des nuggets bien normales, avec la petite sauce barbecue qui, je trouve, est plus sucrée qu'en France. Comme vous pouvez voir aussi sur le logo, le McDo du Canada, il a une particularité. Il y a une feuille d'érable qu'on peut voir au milieu du M. Et aussi, on a encore les logos rouges et jaunes. Par rapport à la France, maintenant, en fait, ils sont verts. Ils ont voulu faire quelque chose de plus healthy marketing. Ici, on a gardé l'original, en fait. Le sundae, un peu coulant. On va goûter ça. Le lait aussi, je trouve pas pareil. C'est la fermentation apparemment qui est pas pareil. Il y a encore tout en papier alors qu'en France, les boîtes, c'est ou du dur ou des feuilles. Les gobelets, c'est pas les mêmes. Hein. Comme vous pouvez voir aussi, les grands formats, ils sont vraiment énormes comparé à la France. Ça, c'est le grand. Ça, c'est le moyen. Je pense que c'est le moyen. Pour la France, c'est un grand, à mon avis. Et on se retrouve présentement au A&W. C'est le fast-food 100% canadien avec de la viande de bœuf canadienne, du poulet canadien. C'est le fleuron du Canada, attention. C'est fantastique. J'ai très hâte de goûter. On a été servi très vite. Bon appétit. Regardez la présentation des frites dans des petites panières de friture. On va faire frire en fait, directement. Comme ça, c'est esthétique, c'est marketing. C'est un burger premium. C'est un fast-food premium. On sent qu'ils ont fait un effort sur la présentation. Il y a de la mayonnaise. Il y a de la sauce barbecue. On a de la sauce ketchup. On va goûter les frites. Frites grandes, hein. Plus grandes qu'un McDo. On dirait que c'est comme des frites maison. Les frites avec la peau. La mayonnaise est vraiment... La sauce ketchup est vraiment bonne. Elle est puissante en bouche. On va goûter l'onion rings. Vous avez vu la taille de l'onion ring? Non mais regarde-moi ça. Elle est énorme, l'onion rings. Il est massif, quoi. C'est vraiment le vrai oignon là. Un bracelet, je pourrais y mettre ma main. C'est pas l'oignon industriel. Hein. On va se le plonger dans la sauce, dans la mayonnaise là. On est en mode roulage. L'oignon est incroyable. La panure est très bonne. Très fine. On voit que c'est une qualité qui est un peu plus supérieure à McDo. La spécialité du A&W, le bœuf est nourri à l'herbe. Donc c'est ça qui lui donne aussi un goût peut-être un peu plus juteux. On va goûter le hamburger. Voilà, le hamburger à la mozza et au bacon, incroyable. Le bœuf est nourri à l'herbe et le bacon est sans antibiotiques. On va faire un petit croc, on va voir ce que ça donne. Le bœuf est bien cuit, le pain est moelleux, c'est validé. Le burger avec une sauce mozzarella avec du ketchup. On va goûter la lanière de poulet. Ça, c'est un méga nugget. On va se le tremper dans la mayonnaise. Le poulet est bon, un peu sec. C'est la panure qui relève le tout. On a la petite chope. On
prend à la fontaine. On dirait du sirop pour la toux. Si t'es malade, ça te décape aussi. Ou sinon, ça sert d'essence pour la voiture. Non, un peu de kérosène. Par contre, la particularité, c'est qu'ici, les verres sont en verre. Voilà, le verre est en verre. Maintenant, on va goûter la fameuse root beer. C'est pas de la bière, bien évidemment. C'est un coca spécial canadien, fait à partir de racinettes. Ça sent le médicament. C'est validé le AEW. Et on se retrouve chez Harvey pour le 3e fast-food. Il est là, 100% canadien. Et la particularité, c'est un peu comme Burger King, c'est que les steaks sont grillés à la flamme. Donc j'ai très hâte de voir comment le steak est fait. J'ai très hâte de voir la qualité du steak, la qualité de la viande. Et apparemment, on peut composer son hamburger comme on veut. Il fait très froid, il y a un vent de dingo. Et le vent est en train de me scier les doigts tellement il fait froid, il fait -10. On va rentrer au chaud, on va se faire griller la flamme du cucu, ça va faire du bien et surtout on va manger. On est parti, let's go! On a pris un Angus, on va voir grillé à la flamme. Donc l'Angus qui est bien évidemment de la viande américaine. Le pain a l'air brioché. On met les gants. C'est une sauce spéciale Harvey. Je pense que c'est un mélange... c'est une sauce cocktail un peu, qui ressemble. Le steak est bon. Le steak est un peu plus épais quand même que McDo. Il y a de la tomate fraîche et de la salade. J'ai rajouté des petits oignons. On a des onion rings. Alors ils sont moins volumineux que la AEW. Hein. On voit, ils sont vraiment plus fins. L'oignon est fondant. Et la panure est croustillante. 4 grosses lanières de poulet. On voit que elles sont un peu plus épaisses par contre que la AEW. Donc avec la panure, on va goûter ça. Beaucoup plus de poulet, un peu poivré, très bonne panure, c'est validé. On va déguster cet excellent breuvage pour se nettoyer un peu le palais. On se goûte ce magnifique chausson aux pommes. Il faut préserver le Canada, en partenariat avec les arbres du Canada. Donc on mange une pomme, on plante un arbre. Le chausson comme on a l'habitude à McDo. Encore un peu chaud. Une valeur sur le chausson aux pommes. Cannelle, pomme, un peu je pense de compote de pommes, quelque chose d'un peu gélatineux, magnifique. Ah, j'ai pris de la racinette root beer pour tester celle-ci. C'est toujours un goût de médicament, mais je sais pas pourquoi, j'aime ça, voilà. Ne me demandez pas pourquoi, j'aime ça. Et on se retrouve tout de suite. On va se manger une petite pâtisserie. On va à Tim Hortons pour finir cette vidéo en beauté. Et on se retrouve pour un petit dessert. On a mis les lunettes tellement il y a du soleil. C'est incroyable, il y a la neige mais il y a le soleil. Et on est présentement au Tim Hortons. Tim Hortons qui est encore 100% canadien. C'est une chaîne, on va dire un peu fast-food, qui ressemble à Starbucks. Excusez-moi pour le vent, il y a beaucoup de vent, il y a du soleil mais il y a du vent. Et on va prendre un café, on va prendre des beignes, on va prendre une note sucrée. On a envie de sucre, on a besoin de sucre. Hein, on est composé que de sucre, bien évidemment. Allez, à de suite, on y va, à l'intérieur, let's go. On a des cappuccinos, on a la nouveauté qui est bien évidemment le petit choco pistache qui a l'air incroyable. On va prendre ça. Qu'est-ce qu'on a d'autre aussi? Ils font bien évidemment des déjeuners. Nous, ce qui nous intéresse, c'est les pâtisseries, les beignes. Ah ouais, les beignes.
Oh, waouh, incroyable la vanille. Les Timbits, les petites bouboules. Qu'est-ce qu'on va se prendre? Ouais. On voit qu'il y en a qui sont joyeux, hein. Allez, on part sur des Timbits poudrés à la fraise avec garniture. On se prend un Ben glacé à la vanille. On va se goûter choco pistache. On peut rajouter, si on veut, d'autres sirops, que ce soit à la vanille, à la caramel, au chocolat, à la noisette. Ils font même des chaussettes. Il y a des chaussettes qui se retrouvent entre les lattés. Il y a une petite chaussette. Allez, c'est parti. Let's go, on va déguster ça. Et voilà, c'est parti. Et ben voilà. On va notre plateau, on va notre latte à la pistache avec le jeu déroulé pour gagner. On va gagner le gros lot. Les Timbits. Ça roule, ça roule. Au final, il y a plus de pâtes que de confiture de fraises. Croustille, il y a un petit nappage dessus. Magnifique. Pas ça de fraises. C'est des beignets à la pâte. On dirait qu'il y a des cristaux. On dirait qu'il y a des cristaux dessus. Incroyable. Ça crépite. Voilà, c'est la fin de cette vidéo. Merci de l'avoir regardé. On se dit à la semaine prochaine. N'oubliez pas le petit pouce et le commentaire et on s'abonne bien évidemment. Merci du soutien vraiment. Merci à vous pour tout ce que vous faites pour la chaîne. Merci énormément. On se retrouve sur les autres réseaux aussi. Et on se retrouve pour plus d'aventures de bouffe. Et merci pour tout. Je vous fais des big bisous les loups. Ah, ça me congèle mon cerveau.